Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est pour une nouveauté de cette rentrée 2021, c'est le NXT RR 2021. J'en ai un peu parlé lors de la vidéo sur les news du mois de septembre. Alors cette voiture, je remercie Stéphane de e-model et aussi Cyril de Modélisme 34. Hein. Grâce à eux, je vais pouvoir faire le montage et l'équiper aussi au niveau électronique. Alors là, je vais déjà vous commencer, je pense qu'il faudra 2 vidéos pour ça. On va faire la présentation de la boîte, on va voir tout ce qu'il y a dedans, et on va tout déballer, mais vraiment tout déballer, et on va comparer par rapport à la version précédente, mais aussi par rapport aux versions RTR, que j'en ai un à côté de moi, que je commence à bien connaître, parce que je vous avais fait déjà le RR, je crois que c'était le 2017, la version à l'époque. Après, je vous ai fait le 2020. Là, donc, on va faire le 2021. Je vous ai fait les versions RTR, que ce soit en nitro ou en brushless. On a fait les préparations. Donc, ces voitures-là, on commence à bien les connaître. Il y a Cyril de Modix 34 qui me donne un coup de main. Lui aussi, il roule sur NXT. Lui, c'est avec la version 6S, l'ancienne version. Enfin, l'ancienne version, celle qui avait une carrosserie verte, hein, les brushless RTR. Voilà. Et donc, on va découvrir ça. Alors, la boîte, elle est spécifique. Hein, ils ne sont pas contentés de coller un autocollant pour 2021. Donc, vous voyez, la boîte. Donc, ça, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, comme souvent avec les versions haut de gamme, ça veut dire à monter. Il n'y a pas les jantes, il n'y a pas les pneus. À moins qu'il y ait une surprise. Hein, mais j'ai regardé vite fait, je ne l'ai pas vu. Pour la batterie, je vais en profiter justement pour utiliser, comme la voiture, je vais rouler avec, hein, les nouvelles 6002 HV de chez Connect. Ça, vraiment, je l'ai pris spécialement pour cette voiture. Et tout ça pour montrer qu'on peut faire un câblage grâce à ces batteries hyper propres et surtout gagner du poids au niveau encombrement. Pour le reste, je pense qu'au niveau électronique, le reste, je vais monter de l'équipement que j'avais, un peu ancien, mais que j'ai en stock. Il faut vraiment que je les utilise. Et bon, on n'a pas le budget pour acheter tout à chaque fois. Allez, premier truc qu'on va faire, on va ouvrir la boîte et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau de la boîte, ce qu'on peut voir, donc la nouvelle appellation en 2021, et on voit la voiture, hein, bizarre, elle est vue 3/4 arrière. Je suis pas sûr quand même que c'est une 2021. Si, si, on le reconnaît, notamment, regardez, les cales qui ont changé de look. Alors, à savoir, ce qui vous change beaucoup sur cette voiture aussi, c'est qu'il y a pas mal de pièces maintenant qui sont fabriquées en France. Obitech qui se sont équipés pour, notamment pour les carrosseries, pour faire de l'usinage. Alors, il y a pas mal de pièces à vue. Faut le signaler parce que c'est sûrement la seule voiture en France qui peut bénéficier en fin de compte de ce label là qui est un peu plus justifié, conception et développement en France. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces plastiques, tout ça, ça vient d'Asie, mais maintenant il y a les protections d'amortisseurs, je crois qu'elles sont usinées en France, la platine de sauve-cerveau elle est usinée en France, la carrosserie elle est maintenant moulée en France, les cales aussi. Donc voilà, il y a quelques pièces. Alors même si c'est pas toute la voiture, c'est quand même à signaler. Alors de l'autre côté, on retrouve un éclaté. Alors la voiture vue d'en dessous, avec toute l'implantation. Et là, la voiture équipée, montée. Et tous les équipements, alors je pense que c'est les nouveautés, hein. Donc les nouvelles protections donc, qui sont usinées en France et qui ont un look assez différent, hein. Alors ça c'est vraiment une spécificité des NXT, c'est la protection pour les tours en carbone. Alors ça c'est plutôt pas mal, c'est efficace. Maintenant il y a les cales qui sont en pareil en aluminium, ça on connaissait déjà, mais qui sont donc usinées en France. La carrosserie, la nouvelle carrosserie, hein, c'est celle que j'avais mis sur le RTR, donc qui est plus haute, qui a des formes différentes. Le nouveau châssis qui est maintenant, pareil, fabriqué en France. Là, la nouvelle platine supérieure hein, de Sauve-Cerveau qui est maintenant polyvalente. Alors ça, c'est une grosse nouveauté parce que on ne pouvait pas la monter, par exemple, sur celles qui existaient, sur les RTR
brushless. Voilà, maintenant c'est fait, on peut la monter. Donc elle va être polyvalente. Vous voyez, on voit il y a deux fixations pour les renforts de châssis qui ne sont pas du même côté sur les versions Nitro, les versions brushless. Alors maintenant on a une cale qui est une platine qui est polyvalente. Alors ça c'est très bien, ceux qui veulent se faire plaisir avec une jolie pièce, ils pourront. Les cales, donc on avait dit de châssis, hein, pareil on a vu là c'est les avants, donc avec un look différent. Et là de nouveau la protection. Qu'est-ce qu'on a? La transmission. Ah oui, alors ce qui change, c'est bien sûr les cardans homocinétiques centraux. Voilà, ça c'est aussi un changement. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelques petites évolutions qui sont pas de moindre importance. Ça, c'est surtout que maintenant, il y a voilà, ces pièces qui sont usinées en France. D'ailleurs, en regardant ça, j'ai vu, là, il y a marqué Made in France, mais c'est bien sûr Made in France sur certaines pièces, hein. Faut pas que ce soit trompeur, c'est pas l'ensemble de la voiture, mais il y a marqué que ces pièces sont intégralement conçues et fabriquées en France, dans nos locaux avec nos propres machines. Les matériaux utilisés sont de fabrication européenne. Les post-traitements de ces pièces, tels que l'anodisation, le traitement dur, mais également la gravure laser et l'emballage, ont été intégralement réalisés en France. Voilà, et ce kit a été intégralement conditionné et emballé en France. Alors ça, le Made in France, c'est toutes les pièces que je vous ai citées là. Voilà, faut pas se tromper. Mais moi, je pense que c'est déjà un bon point parce que même si on peut pas dire que c'est une voiture française intégralement, bien sûr, mais c'est la seule et depuis des lustres. Hein, moi, pour moi, les dernières voitures françaises de grande production, hein, c'était les Larro en fin de compte. Alors, j'ai ouvert la boîte. Et la première chose que j'ai découvert, c'est la notice. Alors je vous avoue que je l'avais déjà sortie, hein, parce que je l'ai déjà scanné. Elle est déjà dispo, la notice, sur le forum de RC Mag. Et je l'ai mis aussi sur notre page Facebook, parce que pour l'instant, je ne l'avais pas trouvé déjà en scanné pour consultation. Alors, je signale tout de suite que c'est pas une notice comme on voit souvent où il rapièce, hein. Je veux dire, là, c'est vraiment une notice qui a été refaite intégralement parce que j'ai feuilleté et j'ai vu qu'il y avait toutes les nouveautés. Alors, la notice, elle est en français, en anglais. Et au niveau montage, hein, quand on fera le montage, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'indications qui sont assez bien faites. Des petites astuces. C'est plutôt pas mal fait la notice. Et surtout, bon, bah, c'est marqué en français, il y a des conseils de réglage. Donc c'est complet, quoi. Ouais. Par exemple, pour les rapports de démultiplication, hein, je pense que c'est une des seules marques qui fait ça. C'est vraiment bien conçu. Voilà, donc la notice. Et à la fin, vous avez la liste des pièces. Donc ça va nous servir quand on va comparer. Et fiche de réglage vierge et une fiche de réglage de base. Voilà, donc ça, quand on va faire le montage, on va s'inspirer de la fiche de réglage de base. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, on a une planche d'autocollant. Voilà, donc ça, c'est pour la décoration de l'aileron. Voilà, donc elles sont plutôt pas mal. Notamment celle de l'aileron, c'est pas courant que ça soit fait comme ça. Alors à savoir que ces ailerons, ils sont à chaque fois livrés avec ces décorations-là, donc ils existent en plusieurs couleurs et ils sont plutôt pas mal, assez solides. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la nouvelle carrosserie, voilà, qui est sortie depuis quelques temps et qui est dispo et qui, contrairement à l'autre, est fabriquée en France. Et avec des pontons, elle a une forme un peu différente et des pontons sur le côté qui sont plus hauts. Alors elle est quand même plus adaptée à la catégorie brushless, hein, parce que souvent en brushless, on est embêté, ça touche, hein, surtout avec les batteries 4S qui sont un peu hauts, les câbles. Donc là, elle est un poil plus haute. Et en plus, comme je vais utiliser une batterie basse, là, je pense que ce sera sans problème. On peut voir, hein, je ne sais pas si ça se voit, mais euh, c'est vraiment une carrosserie il y a une très belle finition. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Par contre, ça, je l'avais signalé quand j'avais fait la mienne. Alors moi, je suis nul en peinture, hein, donc je le rappelle, hein, j'avais fait juste un coup de blanc. Moi, je regrette un truc, c'est que les masquages, ils sont pas livrés. Alors bon, c'est pas bien dur à faire, hein, mais c'est vrai que ce serait un petit plus. Après, qu'est-ce qu'on va regarder ça vite fait dedans après, on va tout ouvrir, il n'y a pas de problème. Mais là, donc, vous avez les amortisseurs. Alors, je rappelle, sur les RTR, c'est du 16. Et là, c'est des amortisseurs d'un peu plus petit en diamètre. Et là, c'est du 15. Apparemment, bon, les pilotes, ils préféraient en 15 pour la compétition. C'est plus facile normalement. Là, vous avez toute la visserie. Alors là, c'est vraiment spécifique aussi à Hobbytech. Tous les petits sachets, ça correspond à une taille de vis.
Alors, ils doivent bien s'embêter pour faire ça. Moi, je trouve que c'est quand même relativement pratique, quoi. C'est pratique. C'est plus pratique que d'avoir, comme tous les autres kits, hein, la visserie qui est un peu en vrac. Là, c'est vraiment bien rangé. Après, il suffit d'être... Ah, c'est tombé, d'être méthodique. Alors, un bon point, alors ça, on l'avait déjà sur les versions 2020, il y a les écrous borgnes. Voilà, alors je le rappelle, hein, Cyril de Modis 34, quand il vend les voitures, vu qu'il a les écrous borgnes dans plein de couleurs, si vous voulez autre chose que du noir, si vous voulez du rouge, du bleu, enfin, je sais pas les couleurs qu'il y a exactement, je crois qu'il y a du mauve aussi. Ça, à la demande, hein, vous pouvez vous lui marquer, maintenant, je préfère avoir les écrous, il vous met à la place les écrous bornes de votre choix. Alors, les écrous bornes, ce qui est bien, c'est que les saletés, au moins, vont pas aller se mettre sur la fixation de la goupille. Là, des fois, après, ça devient embêtant pour démonter. Et surtout, ça va protéger le filetage des moyeux. Euh, Ça, souvent, c'est quand ça prend, quand il n'y a pas d'écrou borgne, ce qui est le cas de la plupart des voitures, on peut abîmer le filetage et après, ça rend difficile, voire impossible, le démontage de l'écrou. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est tout ce qui est les platines pour les batteries, pour la radio, bavette. Alors là, on l'aperçoit, mais on déballera après, la platine en carbone pour le contrôleur. Mais je sais qu'il y a aussi une platine en carbone qui monte d'ailleurs sur les RTR pour le cerveau de direction. Le fameux châssis. Alors ça, c'est le nouveau châssis Made in France. Ouais, il est balèze, hein. Et pareil, là, on va tout le déballer. C'est une très très belle pièce. Ah ouais, c'est vraiment une belle pièce. C'est même fraisé au niveau des bavettes. Alors ça, on va regarder. Donc pour la version 2021. Voilà, donc celui-là, il est fabriqué en France. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Après, là, on a toute la transmission centrale qui est spécifique à la version RR, hein. Donc, c'est pas les mêmes paliers que les RTR. Voilà, et là, d'origine, vous avez bien sûr une couronne métal, mais vous avez surtout les sorties renforcées, option. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse platine, hein. Celle-là, elle était attendue, hein, pour ceux qui ont sur NXT, que ce soit RTR ou RR, Nitro ou Brushless, c'est la platine en alu. Alors regardez le look qui est particulier, hein. Donc c'est assez sympa. En fin de compte, c'est dans la continuité du look qui donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on appelle ça? Les moteurs, hein, qui ont un peu ce look-là aussi. Donc c'est assez sympa. Et on a les renforts, la direction là-dedans. On a la commande de direction, sauf cerveau, et renfort de châssis. Après, on a l'aileron donc qui est noir. Alors pareil, ça pour les clients à Modis 34, si vous souhaitez un aileron de la gamme d'une couleur différente, vous pouvez lui demander, il vous le changera, hein. Si vous pouvez faire un blanc, un rouge, tous ces trucs-là, ça, il peut vous le changer. Et là, vous avez la petite grille qui permet d'adapter, de bien centrer l'aileron et de l'adapter d'ailleurs sur tout type de châssis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça c'est les pièces de train avant, avec les nouveaux renforts. D'ailleurs, c'est marqué Made in France là. Les protections plutôt de support d'amortisseurs. Les cardans homocinétiques, les barres anti-roulis, enfin là on a pas mal de choses là-dedans. C'est bien complet. Et là, un dernier sachet, c'est le D09. Là, qu'est-ce qu'on a? Encore de la triangulation. Là, on voit ça doit être le train arrière. Voilà, avec les cardans homocinétiques encore. Les supports carbone. Alors ça, c'est une voiture. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une voiture, il y a beaucoup de carbone, beaucoup d'alu. Donc elle fait, entre guillemets, assez riche. Voilà, il n'y a pas vraiment d'option après, c'est toute option. D'ailleurs, je regarde un truc, ah là, c'est les coupelles en plastique. Alors tiens, ça serait intéressant de voir, vous voyez ici, si je me trompe pas, la version 2020, il y avait les coupelles qui étaient en alu. Alors je suis curieux de voir si elles sont toujours incluses dedans, parce que c'est vrai qu'elles sont en rupture depuis un moment. Alors je me demandais, ça c'est un truc qu'il faudra aussi surveiller. Enfin voilà, donc on a tout déballé, on a vu que bon normalement au niveau équipement c'est pas mal, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un par un les sachets, et ça va me permettre en même temps de vous faire les photos que je vous mettrai sur RC Mag, hein, pour vraiment tout détailler. Je vais faire les mesures de poids, et enfin on va tout comparer. J'ai ouvert le sachet visserie. Et vous voyez qu'il y en a un paquet, hein. On voit là, les petites rondelles anodisées orange, hein. Sur la voiture, c'est qu'il y a beaucoup d'orange. Enfin, il y en a beaucoup moins maintenant. C'est vrai que comme il n'y a plus les supports, euh, comment dire, les renforts plutôt de supports d'amortisseurs orange, maintenant ils sont noirs,
gravé laser. C'est un peu différent, mais c'est vrai qu'avant, il y avait énormément d'orange sur la voiture. Donc il restait les rondelles, et là, vous avez vraiment tous les types de visseries avec les indications de taille, et donc c'est assez pratique. Vous avez des rondelles de calage. Enfin, vous voyez, c'est assez complet. Alors, après, il suffit d'être soigneux hein, lors du montage. Alors moi, il se peut que je le monte en visserie inoxydable. C'est pas que la visserie d'origine, elle soit pas bonne, hein, mais c'est simplement que moi, c'est mon habitude, j'ai tendance à choisir mes vis. Parfois, je mets un peu plus long, un peu plus taille différente. Donc, ça, on verra ça lors du montage. Donc là, on a la pochette avec les amortisseurs en 15 mm de diamètre, hein, donc 1 mm de moins que les RTR. Et bien sûr, le guidage, il est amélioré par rapport au RTR. Vous avez les fameux petits caoutchoucs là, qui protègent bien la tige d'amortisseur, type racleur, qui se montent d'ailleurs sur plein d'autres amortisseurs, hein. Moi, je les ai montés sur les Kyosho. Moi, j'utilise cela. Ici, vous avez les joints, hein, ça c'est pour les molettes pour les freiner, les bagues pour protéger les bouchons, les fixations en acier et là toute la visserie. Alors bien sûr ils sont à remplir. Alors une petite remarque hein, pour l'instant, j'espère qu'on va les trouver. Il n'y a plus les petites coupelles en aluminium, les coupelles hautes. Le nouveau châssis Made in France, alors c'est du 4 mm, hein. Visiblement ouais c'est du 4 mm, donc c'est vraiment du balèze. Et on voit qu'il est fraisé de partout, hein. Il est vraiment très très beau. Enfin, moi, perso, je le trouve vraiment très beau. On voit qu'il est fraisé sous la triangulation. Il est fraisé aussi au niveau des bavettes. Enfin, vraiment une très très belle pièce. Je veux dire, il y a pas beaucoup de voitures qui ont un aussi beau châssis. Et on voit, donc il est gravé RR 2021, il est spécifique. Et c'est les versions. Alors ça, c'est ce qu'ils mettent sur c'est une gravure laser aussi. C'est ce qu'ils mettent sur quasiment tous les châssis maintenant. C'est pour rappeler que c'était le 20e anniversaire, mais c'était en 2020, de la marque. Qu'est-ce qu'on peut voir voilà, donc c'est vraiment... Non, il est vraiment, là, des biseautés sur l'avant. C'est vraiment une très belle pièce. J'ai ouvert le sachet A. Et dedans, il y a des sous-ensembles, vous voyez, A1, A2, A3. Ça correspond aux étapes de montage. Alors j'ai fait exprès, j'en ai déballé une partie. Le reste, j'ai laissé dedans pour vous montrer qu'à chaque fois, ça correspond à l'étape de montage. Et il y a d'autres petits sacs dedans, des sous-ensembles. C'est vraiment bien fait. Alors voilà, par exemple, vous avez les axes de sauve-cerveau, les roulements, le renfort de châssis avant. Ici, c'est la commande de direction, hein, donc le palonnier alu avec ses adaptateurs, la biellette. Et là, on a l'ensemble sauve-cerveau direction. Là, on retrouve hein, les petites pièces en alu anodisées. Je rappelle que la baraque Harman, elle est montée sur roulement, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de marques, hein, c'est quand même à signaler. Et là, on a la fameuse nouvelle pièce. Vous voyez que moi, je trouve ça assez sympa, hein. C'est gravé laser. Donc, c'est la platine de sauve-cerveau en alu et qui est donc utilisable aussi bien en brushless qu'en nitro. Et ça, c'est vraiment la nouveauté, hein. Vous avez les deux fixations possibles. Ici, pour mettre les inserts hein, de réglage. Et en dessous, on voit, tiens, ben, c'est précisé même. Hop, je regarde, c'est marqué fabriqué en France. Et le trou ici, c'est pour centrer la direction. Donc là, vous pouvez mettre une pièce qui permet de... Vous voyez, vous avez le trou ici, ça fait correspondre. Donc ça permet de bloquer la direction de façon bien centrale, hein, et comme ça permet de bien régler sa géométrie. Alors, bon, moi, il y a des chances que ce trou, généralement, je l'utilise pour mettre un plot de carrosserie, hein, pour l'éloigner du support amortisseur avant. Comme ça laisse plus de matière à la carrosserie, ça évite qu'elle s'abîme. Alors j'hésite, soit je monterai d'origine, ou soit je ferai ma petite modif habituelle. Ah, bien que ça sera peut-être pas possible. Va falloir que je regarde ça, parce que là c'est dans un creux. Ah ouais, ouais, je vais être peut-être un peu couillon. Bon, c'est pas grave, je ferai le montage de boîte. Allez, on va regarder le reste. Tiens, avant de continuer, hein, juste pour vous montrer, je vais le faire dans l'ordre hein, maintenant. J'avais fait le A, et là vous avez donc le B, le C, le D, et vous voyez qu'à chaque fois dedans il y a des petits sous-ensembles. Donc c'est vrai que le montage, comme ça correspond totalement aux étapes de montage, ben, là il n'y a vraiment aucun souci. C'est pas un peu comme Tamiya qui a aussi je prends cet exemple parce que c'est les derniers que j'ai montés. Ou alors faut taper dans tous les bacs pour faire le montage. Là non, tout est dedans, à part bien sûr la visserie, hein, mais qui est vraiment livrée très bien rangée.
Là, on trouve les sous-ensembles B01, B02, B03. Là, il n'y a pas de changement, c'est comme avant. Alors, par rapport au RTR, on comparera hein, dans la vidéo suivante au niveau des coupes coniques, ce qui est différent. Par contre, là, on retrouve bien les noix options renforcées hein, des deux côtés. Voilà, autrement, pour le reste, je pense que c'est identique. Après, là, c'est le bac C, non pas C, 4 que je vous ai ouvert. Alors là, c'est différent par rapport au RTR, ça on y reviendra. C'est les cellules, hein. Faites attention, c'est pas les mêmes références, hein, parce que je rappelle, les axes, les fixations, en fin de compte, pour les cales, elles sont traversantes. Elles sont beaucoup plus grosses, hein, c'est pas vissé. Ça traverse, et de l'autre côté, il y a un écrou, c'est du 4 mm, je crois, donc c'est du balèze. Donc il faudra qu'on compare aussi, si au niveau des pinions de coupe conique, là j'ai un petit doute, si c'est les mêmes. Je pense qu'ils sont un peu plus balèzes hein, sur les versions RR. Et ça, c'est la nouveauté, c'est les cardans centraux de type homocinétique. Avant, c'était juste des goupillés. Après, ce qu'on a, là, on a tout le système de fusée avant. Alors là, ça change pas, hein. Il y a toujours les cardans par rapport aux versions RTR. Là, bien sûr, c'est les cardans qui sont différents. Le bac 6, là, c'est la triangulation. Là, c'est strictement identique aux versions RTR. Allez, on continue. C'est un peu en vrac partout, mais c'est pas grave. Hop, on sépare. Là, on a le bac C. Alors là, c'est la fermeture de la cellule. Là, on a les axes. On voit, hein, ça, c'est les axes. On verra quand je vous ferai toutes les photos de toute façon. Ça, c'est les axes traversants. Là, je vais le sortir. On verra peut-être mieux. Voilà, à la place des petites vis qui sont un peu petites, il faut avouer sur les RTR. Là, c'est vraiment du balèze au niveau de la fixation. Et d'ailleurs, sur les cales en alu, on voit les fixations. Il y a un e-stop qui rentre dedans. Il y a l'empreinte. Hein. Et là, on a les nouvelles cales. Alors, c'est sensiblement les mêmes qu'avant. Sauf que maintenant, elles sont, comme c'est marqué, fabriquées en France. Et vous avez la gravure laser, donc le look qui change et bien sûr c'est fabriqué en France. Au niveau des barres anti-roulis, c'est le même montage que sur les versions RTR, là ça change pas. Les barres de direction, donc c'est les renforcés, hein. Là c'est pas les mêmes que sur les versions RTR hein, qui sont en 3 mm, ça du 4 mm. Et d'ailleurs c'est encore, maintenant elles sont pleines, hein. Ça veut dire là vous avez toujours la partie hexagonale au centre, hein. Et là après c'est une partie lisse, maintenant ça fait, pas sur celui-là, mais ceux que vous achetez en pièces détachées, la partie hexagonale, elle fait toute la longueur. Et on termine par les axes de triangle avec les inserts qui permettent de régler la chasse. Ça, c'est pour les triangles supérieurs. Alors, avec tout ce petit bordel, j'avais oublié un sachet. Là, c'est celui qui contient, donc ça, on les connaît bien, hein, les supports carbone. Moi qui adore le carbone, je suis toujours content avec ça. Donc en 4 mm, c'est du balèze. La fixation avant pour la carrosserie, le pare-choc. Et maintenant, voilà, ça c'est aussi c'est une nouveauté. Avant c'était fabriqué en Chine, maintenant c'est fabriqué en France avec la petite gravure laser, le petit look. Voilà, donc c'est bien précisé dessus, fabriqué en France. Bac C, en fin de compte, c'est la transmission centrale. Donc là, on retrouve le 1, 2, 3, ça c'est le montage du central avec la couronne métal, les noix renforcées option, ça on connaissait. Là aussi, ça n'a pas bougé, hein, c'est assez différent des versions RTR. Alors, ce qui change, c'est que, en fin de compte, maintenant, on peut démonter le différentiel central sans tout décortiquer, hein, sans démonter les paliers. Là, on a le palier qu'on retrouve, c'est peut-être même le même sur les RTR, le palier plastique. Par contre, la version alu, là, elle n'est pas fermée comme l'autre, comme sur les RTR, d'ailleurs qui sont pas mal, hein, les paliers du RTR. C'est ouvert vers le haut, c'est-à-dire qu'on peut sortir, il suffit de démonter le couvercle, hein, la protection, et on peut sortir le différentiel sans tout démonter. Voilà, c'est ça la différence avec le RTR. Le contenu du sachet F, alors donc vous avez les bavettes, hein, c'est les mêmes que sur le RTR, hein, elles sont gravées Obitech. Voilà. On a ici la platine pour le contrôleur, hein, une platine carbone, hein, ça faut le noter, hein, c'est quand même assez rare sur les kits. Donc la platine carbone. Ici on a la platine carbone, ça c'est pour le cerveau. Pareil, moi j'aime bien le carbone, ça fait sympa. Alors ça on peut le monter sur le RTR. Alors je vous avais montré, hein, par contre pour cette platine-là, sur un RTR, ça sera compliqué à monter. Je vous invite, si vous voulez faire la modification façon RR, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur la préparation du RTR
Et là, j'ai fait une platine perso qui est plus simple et surtout qui se placera plus facilement sur le châssis. Donc, on a le tube d'antenne qui est livré avec son petit bouchon. Là, on a la fixation, c'est une petite molette. Ça, apparemment, il y en a beaucoup qui l'adaptent sur d'autres châssis. Anno disait orange, ça c'est pour la fixation de l'antenne. Ça, c'est le petit plot, le support, hein, ça c'est pour la platine du cerveau en aluminium. Ça c'est une pièce pareil, couleur orange, c'est sympa. Là, nous avons les fixations pour le cerveau. Ça, c'est les fixations par rapport au RTR, il y en a deux. Sur le RTR, il y en a une. Et ça, c'est les fermetures pour la boîte radio. Alors, ce qui a changé, c'est que couleur orange, apparemment, il n'y en a pas. Maintenant, la couleur, elle est couleur, voilà, c'est couleur alu. Alors, avant, c'était orange. Là, on a les clips qui vont avec. Là, on a les sangles pour la fixation de la batterie. On a le support, voilà, pour la batterie qui est beaucoup plus léger et pratique que celui qu'il y a sur le RTR, hein. Et là, bien sûr, ça peut accueillir soit une batterie 4S, une batterie 6S, ou alors deux batteries 2S. On voit, hein, il y a un décalage. Et il y a même, je crois que il y a une des pièces quelque part là, pour faire buter ici. Voilà, il y a du double face. Ça, c'est pour la fixation du contrôleur, de l'interrupteur. Là, il y a des petits joints. Je crois que ça, c'est pour le montage. C'est pour le montage de la platine, si je me souviens bien. Après, on a la boîte radio. Alors là, pareil, je vais vous faire la petite préparation comme on a fait sur le RTR, hein, parce que ça, c'est la boîte, elle est commune avec la version Nitro. Alors, c'est pour ça qu'il y a des trous supplémentaires. Donc, on les bouchera, ça, on connaît bien. Avec, il y a deux sortes de couvercles, hein, qui sont livrés. Il y a un bas et un haut à la base. C'était parce que ça servait aussi pour la batterie en Nitro. Et ça dépendait du type de batterie qu'on utilisait. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, il y a différentes sorties, hein. C'est la plaque qui vient se mettre ici, soit avec rien, soit avec uniquement l'antenne, ou soit avec un interrupteur et sa petite protection pour éviter les fausses manœuvres. Et là, on a un plot. Je pense de mémoire que ça se met... non, c'est pas ici. Je me rappelle pas, à vrai dire, sur le coup. Mais normalement, il y a une pièce qui va se mettre là. Là, je l'ai pas vu. Et qui va se faire buter pour, en cas d'utilisation de deux batteries 2S. Et là, d'ailleurs, on remarque qu'on a les sorties, là, c'est prévu d'origine, pour le passage des câbles ou des prises, hein. Voilà. Et le dernier, c'est le bac D. Alors, on retrouve comme les autres, hein, ça correspond aux étapes. Ça, c'est le différentiel arrière. Donc, c'est la même chose. Je crois qu'il y a que les noix qui changent, hein. C'est pas... Je pense que c'est plus les mêmes entre l'avant et l'arrière, de mémoire. Après, nous avons la demi-cellule, hein, avec toujours le cardan homocinétique. Tout ce qui est triangulation, la fermeture de la cellule. Là, nous avons les fusées arrière, hein, les portes fusées arrière, avec les cardans homocinétiques. Là aussi, c'est une des grosses différences avec les RTR. Ici, on a le renfort. Alors, je ne vais pas déballer, hein, parce que je vais faire les photos, il ne faut pas que je m'y perde trop. Vous avez le renfort en plastique comme le RTR, mais vous avez aussi le renfort métallique, hein, avec un peu de flex, qui est assez joli. Je crois qu'il monte sur les RTR d'ailleurs. La barre anti-roulis. Ici, tout le système, les biellettes supérieures. Là, c'est identique au RTR. Ici, vous avez le support d'aileron. Alors, ce qui change, c'est les entretoises, les belles entretoises aluminium. Et pour finir, nous avons donc le support d'amortisseur en carbone avec sa protection, la Made in France, la nouvelle protection. Voilà tout ce qu'il y avait. Alors maintenant, il nous reste à regarder l'aileron et la carrosserie. Alors pour la carrosserie, ce qui change, hein, c'est la hauteur des flancs. Les flancs sont bien plus hauts sur la nouvelle version. Et il y a aussi quelques changements au niveau de la forme générale, hein. À l'arrière, il y a une petite, comme un petit renfort ici. Et elle intègre maintenant une sorte de petit aileron à l'avant, hein, qui a découpé à mettre sur la carrosserie. Donc voilà, il y a la surface aussi, là, elle me semble plus importante. Donc on voit, il y a eu quand même quelques évolutions. Je pense qu'ils sont surtout faites pour la version brushless. Alors, on va virer la carrosserie, on va juste revoir pour l'aileron. Donc l'aileron,
Donc je vous rappelle hein, que vous pouvez avoir de la couleur que vous voulez, hein, vous pouvez le faire changer. Ça, vous le demandez à Cyril, il n'y a pas de problème. Et là, donc, c'est les décorations qui correspondent, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve. Hein. Quand vous commandez un aileron neuf au Bitech, vous avez à chaque fois la décoration qui correspond, qui est livrée avec. Voilà, donc ça, c'est un aileron, moi, j'en ai jamais cassé, qui est plutôt universel et qui est pas trop cher, donc ça, c'est bien. Voilà, donc là, on a fait le tour des éléments de la voiture. Ce que je vous propose, là je vais aller faire les photos, il y a un gros boulot parce que je vais faire toutes les pièces en photo pour préparer le montage et pouvoir les montrer, les comparer avec le RTR. Et justement, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de récupérer un maximum de pièces de RTR et on va vraiment pouvoir tout comparer étape par étape, voir toutes les différences. Et après, ben, comme je pars en vacances, à mon retour, ben, j'attaquerai le montage. Et pareil, là, on va le faire un maximum détaillé. On essaiera de donner des petits trucs, des petites astuces. Et on essaiera de se renseigner auprès du team les bidouilles qu'ils peuvent faire sur cette voiture. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.